Il a à peine 19 ans, il cumule les tubes, il fait danser toutes les générations. Kenji Girac. Il a eu 19 ans le 3 juillet dernier. C'est pour vous dire que c'est un tout jeune homme. C'est un véritable conte de fées. Un véritable conte de fées parce que c'est vrai que dans les grandes émissions de télé-réalité produites sur des chaînes concurrentes et néanmoins amies, The Voice pour ne pas la citer, c'est le seul qui à ce jour a vendu autant de disques. 900 000 albums vendus à ce jour. Pour vous dire, un disque d'or, parce que quand on dit les chiffres, il faut un petit peu les mettre en parallèle, un disque d'or, ce qui est aujourd'hui déjà un véritable exploit, c'est 50 000 ventes de disques. C'est pour vous dire, il a fait en fait 20 disques d'or déjà avec un premier album. Il réunit toutes les générations, il est fédérateur, une tournée a dû être montée à la hâte parce qu'il y avait une telle demande que la maison de disques a dû vraiment créer une tournée. Il voulait le faire tourner un petit peu plus tard. Il a commencé donc à tourner au printemps dernier. C'est bourré partout. Il a renouvelé... la musique gypsy, elle existe depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qu'il a apporté en plus? Gypsy pop, du gypsy pop. Ils se sont bien gardés et je pense que les choix de son entourage ont été plutôt les bons. Il aurait pu faire comme Chico et les Gypsies, qui aurait déjà été super. Il aurait pu refaire ce qu'ont fait les Gypsy Kings. Lui, il a vraiment, il s'adresse aux nouvelles générations, il s'adresse aux gens qui achètent des disques aujourd'hui, c'est-à-dire les ados. Donc il a fait du Gypsy King avec des textes abordables, avec une musique où la techno rentre aussi sur des rythmes gypsy et ça marche du feu de Dieu. En plus, je pense que c'est là aussi le secret de sa réussite, c'est quelqu'un qui sur scène est généreux. Nous sommes allés à l'Oriole cet été, nous l'avons rencontré sur scène. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui paye content, il mouille la chemise comme on dit familièrement. Et regardez, on y va. Kenji, comment vous pourriez qualifier ce qui vous arrive depuis maintenant près d'un an? C'est extraordinaire tout ce qui m'est arrivé, du jour au lendemain, pour une vidéo, me retrouver maintenant à faire ma propre tournée, à faire toutes les routes de la France, c'est quelque chose de très grand pour moi, c'est sûr. Kenji, j'ai lu que vous en aviez vraiment assez de toutes les idées reçues, de tous les propos limites, même parfois un petit peu racistes qui circulaient sur le monde gitan. Ben oui, c'est sûr qu'il y en a marre de toutes ces histoires, ces fausses histoires. C'est sûr que je suis très fier de donner une autre image. Après, je ne veux pas être le porte-parole des Gitans non plus, mais je veux faire juste voir à la France qui ne croient pas déjà toutes ces histoires, parce qu'il y a des histoires, il y en a beaucoup. Et aussi, je vais faire voir que chez les Gitans aussi, voilà, il y a aussi de la musique, il y a des gens bien, comme par exemple comme ma famille, comme j'ai été élevé aujourd'hui. D'où vous vient cette étonnante maturité? Vous avez la maturité de quelqu'un qui fait ce métier depuis 20 ans. C'est vrai que ouais. On me le dit souvent que je fais plus que mon âge. Mais je sais pas, c'est peut-être on va dire que j'étais déjà très jeune, j'étais déjà très jeune, que j'étais un peu mature dans ma tête. Tout a changé, j'y suis passé de l'ombre à la lumière. Je la joue cool, c'est vrai que j'en étais rêvé. Et aussi le respect de chez moi, la façon d'être élevé chez moi, qu'on est très carré, et ça, on a beaucoup de respect chez nous. On aime bien être, comment je pourrais dire ça, on aime bien être fier et rien à se reprocher. C'est les valeurs qu'on m'a données, voilà, toute cette maturité. J'ai passé des heures à chanter ça dans la nuit, pour m'amuser un peu, pour tuer l'ennui. Vous vivez toujours dans une caravane? Oui, je vis toujours dans une caravane. Quand je peux, de temps en temps, j'aime bien retourner dans ma caravane, oui. Mais bon, après, je ne suis pas trop souvent non plus. Ça fait partie quoi, de votre équilibre? Oui, ça fait partie de mon équilibre, oui. Ça fait partie on va dire que dès que je suis dans ma caravane, je suis à mon point de départ. Je suis chez moi, il ne peut rien m'arriver quand je suis dans ma caravane. J'aime pas l'intention de changer, non. Avec ceux qui m'aiment.
Alors, vous dites que c'est au-delà de la musique. Il incarne quelque chose de particulier. Oui, je pense que c'est en accédant chez lui, c'était incroyable, quoi. Il y avait les gens l'attendent en permanence. Mais c'est de la folie. Il est obligé d'avoir une vraie protection rapprochée, pas pour faire semblant, pas pour se donner un genre, mais parce que vraiment, les fans l'attendent. Les gens ont envie de le toucher, les gens ont envie de lui serrer la main. C'est absolument incroyable. Je pense qu'il incarne aussi la revanche, entre guillemets, du sans-grade. Celui qui vient du peuple, que personne n'a vraiment aidé, sans aucun piston. C'est un cousin qui a mis une vidéo sur Internet où il reprenait Bella de Maître Gims. 5 millions de vues dans le mois qui a suivi. Donc là, vous voyez, on ne peut rien contre ça, c'est une évidence. C'est le public qui l'a plébiscité, c'est le public qui lui a fait remporter cette émission de télé-réalité, mais vraiment avec une grande longueur d'avance sur son concurrent en finale. Et c'est le public qui aujourd'hui achète près d'1 million d'albums. Mais en ce moment, dans la crise du disque, vendre ce qu'il vend, là, cette semaine, 1 an après la sortie de son album, il est numéro 2 du top toujours. Et un nouvel album sort, il y a un extrait qu'on entend en radio depuis le début de la semaine qui s'appelle Me Quemo, Me Quemo. En espagnol, ça veut dire je brûle, si mes connaissances, si mes références sont bonnes. Et ça va être un énorme tube à nouveau. C'est vraiment parti, c'est le chanteur populaire, fédérateur, dans lequel toutes les classes sociales peuvent se reconnaître. Et puis surtout, il fait danser, il amène de la joie. Et je pense que par les temps qui courent, on en a bien besoin. Les pieds sur terre, ce garçon. Écoutez, très étonnamment, vous avez vu son interview. Phénoménal. Quand vous lui posez une question qu'il ne la comprend pas, lui, sa langue maternelle, c'est le catalan. Mais il vous regarde droit dans les yeux, mais j'ai pas compris. Là, il ne prend pas de posture, il ne cherche pas à faire plus malin qu'il n'est. C'est quelqu'un, pour être là où il est, il doit être très très intelligent, mais voilà, quand il ne sait pas, il ne sait pas, il ne demande qu'à apprendre, il est là, il le dit. Je pense que ça fait partie vraiment de, un petit peu, moi, il me fait penser, ça pourrait être un petit frère de Zaz, des gens qui ont les pieds ancrés sur terre et qui représentent le peuple. Et qui ont du talent, surtout. Et qui ont un talent fou, bien sûr, une voix extraordinaire en plus, mais il y a le mental qui va avec. Donc il part en tournée, toutes les dates... Là, il sort un nouvel album, il reprend au Zénith, dans tous les Zéniths de France à partir du printemps. Là, on va beaucoup entendre son nouvel album. Et on lui souhaite, si les petits cochons ne le mangent pas, une immense carrière. Un commentaire de Richard ? Non, je trouve ça exceptionnel de pouvoir valoriser des gens comme ça. Quoi. Eh bien, merci. Merci, Richard. Merci, Richard, parce que ça, c'était du commentaire. Alexandre. Je peux vous confirmer, en tout cas, je peux vous confirmer en tout cas pour ce garçon que je connaissais pas très bien avant l'été. Et c'est vrai que ce sont les mêmes réactions d'idolâtrie que les plus grands chanteurs. On retrouve les folies comme à l'époque autour de Claude François et autres. Marie me dit, il a mis le feu cet été au théâtre romain de Vaison-la-Romaine. C'est vrai que toute la ville était complètement en feu. Voilà, sinon en résumé, on a eu pas mal de choses aujourd'hui. On a